Bonjour à toutes les jeunes conseillères et les jeunes conseillers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec toute l'équipe de Jeunes Conseils. La dernière vidéo a suscité de nombreuses questions sur le métier de conseiller, gestion de patrimoine et également la réglementation relative à cette profession. Et pour y répondre, on a décidé de faire une foire aux questions. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et on vous souhaite Un bon visionnage. Le conseiller, comme son nom l'indique, a un rôle d'accompagnement. Ce rôle d'accompagnement passe d'abord par l'écoute de son interlocuteur, ceci afin que celui-ci puisse exprimer ses besoins et effectuer les bons choix en toute âme et conscience. Le conseiller, grâce à ses connaissances et à son expérience, doit également faire preuve de pédagogie afin de digérer et restituer l'information simplement. La gestion de patrimoine consiste en l'optimisation d'un patrimoine. Par cette notion, on entend un ensemble de biens et d'obligations liés à la personne. Le tout s'exprime en argent. L'objectif de cette discipline est d'optimiser le patrimoine en fonction de contraintes et de projets qui évoluent au cours de la vie de l'individu. Constituer un patrimoine et le valoriser, protéger ses proches et anticiper la retraite, préparer sa transmission dans les meilleures conditions. Polyvalent, le professionnel de la gestion de patrimoine s'est entouré de différents spécialistes. C'est une activité plurielle qui est à la croisée du droit, de la finance, de la fiscalité et de la comptabilité. Le professionnel de la gestion de patrimoine peut exercer son activité dans des structures différentes, soit au sein d'un groupe bancaire, soit de manière libérale au sein d'un cabinet. Des différences existent, notamment dans les solutions proposées, la rémunération et le cadre réglementaire. Dans ces deux formes, le CGP sera soumis à une même base de réglementation dispensée par l'ACPR et l'AMF, avec pour objectif de protéger les épargnants. Le CGP exerçant en profession libérale doit pour pratiquer son activité obtenir des agréments. Un véritable mot croisé réglementaire avec pour mot d'ordre le conseil et la protection. Compétences juridiques, opérations de banque et services de paiement, assurance, immobilier et investissement financier. Heureusement, il peut s'appuyer sur des associations qui l'aident à assumer ce volet réglementaire. Le conseiller en gestion de patrimoine a l'obligation d'être affilié à une association professionnelle. L'une des plus connues d'entre elles est la CNCGP, Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Elle représente aujourd'hui plus de 70% des CGP, gage de qualité pour les adhérents et de sécurité pour les épargnants. Elle oriente les jeunes adhérents dans leur installation par la mise à disposition de ressources documentaires. Agréée par l'AMF, elle assure la formation continue des CGP tout en veillant au respect de leurs obligations réglementaires. Son rôle est enfin de défendre les intérêts des professionnels auprès des législateurs et régulateurs. Un épargnant bien conseillé est avant tout un épargnant bien protégé. Cette protection passe d'abord par le respect de l'ensemble des obligations auxquelles est confronté le CGP. Il va tout d'abord remettre au client un document d'entrée aux relations, présentant son cabinet et ses différents statuts. Afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt dans le conseil, le CGP doit également préciser à son client s'il entretient une relation privilégiée avec des banques, des assureurs ou des promoteurs immobiliers. Il va par la suite prendre connaissance de la situation personnelle et patrimoniale du client et évaluer sa tolérance au risque par le biais de questionnaires, lesquels sont destinés à déterminer son profil investisseur. Ces premières étapes vont permettre au conseiller de proposer au client des solutions patrimoniales en adéquation avec ses objectifs, ceci en toute transparence. Le CGP doit, à ce stade, détailler l'objet de son intervention au travers d'une lettre de mission dans laquelle sera précisée sa rémunération. Afin de dispenser un conseil adapté au client, ceci en toute impartialité, le CGP doit lui remettre une déclaration d'adéquation justifiant de la solution proposée. Ces différents documents devant être mis à jour annuellement.